Je m'appelle Alamine Kader, je suis réalisateur documentariste de formation. J'ai fait d'abord mes études de cinéma à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Avant cela, j'ai fait aussi IFTIC de Niamey au Niger. Mais avant d'arriver à ces deux grandes écoles du cinéma, j'ai commencé d'abord par la radio, la FM 92.5, la RNT, après la télévision nationale. Et il y avait une opportunité pour aller continuer dans la réalisation. Et j'ai saisi cette occasion pour aller me faire former dans la réalisation à l'IFTIC et à l'université Gaston Berger, où je suis sorti major de ma promotion en 2014 sur, je ne sais pas, quelques dizaines de pays. Et aujourd'hui, je me suis en train de me spécialiser uniquement dans les documentaires. Depuis que j'ai commencé, je ne fais que du documentaire. Donc c'est pour cette raison, je dis, je suis documentariste. Moi, je peux dire que c'est un hasard heureux pour moi, c'est un hasard heureux. Quand on a quitté ici la radio et la télévision pour aller à Niamey, c'est pour faire vraiment la production radio et télé. Et spécialement faire des magazines, faire des émissions pour la radio et la télévision. Quand on était parti là-bas, il y a quand même dans notre section, il n'y avait pas cette branche de producteurs radio-télé. Il n'y a que des documentaires, une section spécialement pour les documentaires. Et nous, les quelques 3 ou 4 qui sont venus pour faire la production radio, ils ne peuvent pas à nous seuls assurer toute une année, toute la section avec 3 ou 4 étudiants. Donc il y avait ce choix de soit aller suivre la formation en documentaire ou attendre l'année prochaine pour compléter les étudiants, c'est faire avoir au moins une dizaine pour faire une section et continuer la formation. Nous, on a dit pour perdre une année, c'est mieux d'aller suivre la formation en documentaire. Et c'est comme ça qu'on s'est orienté en documentaire. Et jusqu'à là, aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix de documentaire où on a commencé à l'IFTIC, à Niamey, avec pas mal de nationalités. Après cela, on a continué au Sénégal, c'est pareil, avec pas mal de nationalités. Et c'est comme ça que le goût du documentaire et le goût du cinéma m'a vraiment emporté. Et aujourd'hui, sans me rendre compte, je suis au milieu, au fond du documentaire. Le choix du documentaire, comme je l'ai dit au départ, c'est un hasard. Et petit à petit, c'est devenu un amour pour moi, les documentaires. J'ai tellement aimé, j'ai tellement, en l'abordant, en le pratiquant, en regardant que de films documentaires, je me suis vraiment senti proche du documentaire. Le documentaire, c'est quoi? Le documentaire, c'est le réel, en fait. C'est le réel, c'est raconter une histoire réelle avec des personnages réels et c'est eux-mêmes qui jouent leur propre rôle. C'est vrai, un genre qui est un peu lourd pour certains publics, pour certaines catégories de personnes. Mais quand tu t'adaptes, comment ça fait-il qu'une histoire vraie, qui peut t'intéresser, qui peut te documenter, qui peut vraiment te mettre, qui peut te surprendre et qui peut aussi t'informer. Les documentaires nous apprennent beaucoup de choses, comme son nom le dit. Ils nous documentent en fait. Ils nous documentent. C'est pour cette raison que le documentaire, en plus de cela, le cinéma nécessite beaucoup d'argent et beaucoup de moyens. Aujourd'hui, dans notre pays, on n'a pas de guichet de financement. On est obligé de chercher avec les autres guichets et la concurrence est très rude en fait. Il y a beaucoup de projets. Vous vous retrouvez avec 200, 300 projets, ils ne prennent que 4 ou 5 projets. Et vous savez, ici au Tchad, on n'a pas des écoles de cinéma. Ça aussi, ça affaiblit un peu la qualité de nos projets. Ça affaiblit un peu, on n'a pas de guichet de financement, puisque les autres, quand ils te donnent, ils ont l'assurance qu'au niveau national, tu peux trouver quelque chose en fait. Ce qui fait que le documentaire, c'est vrai, tout le cinéma est exigeant, mais le documentaire par rapport à la fiction, le coût pour faire un documentaire n'est pas trop élevé comme en fiction. جماعة السلام عليكم. وعليكم السلام. لما الأخير وناديناكم من دون نخطوا لجنة. اللجنة دي في كلام هنا نظام هنا مشيليني. وأمس إن شاء الله لمينا كلنا. وبعد ده كمان الحمد لله توافقنا. وهسه كنا مرة الصغيرة عندها 20,000
والكبيرة كمان عندها 15. قدام سلطان، وسلطان قال اوكي. اول ابتداء عندنا شرطنا اول بالاول النادم الراجل المرة شالته، هو قال ما بدورها حكمه 5000 ريال. الفقير اللي بفتو الامام ده عنده 500 ريال، البلامه عنده 400 ريال، الزغراض عنده 400 ريال، الصبيان القاعدين عندهم 400 ريال. دي الآدة اول كلها قاعدين، ده كله قاعد في بكانه. شو كذا ظلموا بيها للصبيان ولا ليه الفقر ولا كده، ما في، ده قاعد في بكانه. ما شاء الله. ثاني وهو برجع له في مسألة المرأة، هي ذاتها، المرأة ذاتها قالها شيلي أبا ما تشيل ده، هي ذاتها عندها حكم. كيف بس؟ بيحكموها، هو بيعطوها وقت قدرت الخير تشيل. طب ما تشيل بتنكو يدب لها حكومة، كان ده ما في، ده ما تخاف. هي كلها كان أبد يقول حكومة 5000 بس، يقول حكومة 5000 مثل الرئيس، يعني هي أبد يقول حكومة 5000 بس. عندكم مسؤولية ثقيلة، ومن باكر ده مكان مشوته لكل العدد. أنا أوين أي هلا أوين القاعدين ساكت ده تسجلوا وتورم خليه يشيلوا. بعدين الفاتر النجل لمه هنا في أمام المسجد، فاتر كل يبقى قشمة واحد بس. Quand j'ai fini la formation, et c'était une obligation après la formation de faire un film d'école, que j'ai fait un film d'école qui a fait aussi quelques festivals, un film d'école qui a un peu marché, que j'ai fait sur mon papa, et voilà, sur ma famille, une enquête sur ma propre famille, sur mon père, que je n'ai pas eu vraiment la chance, ou bien je n'ai pas eu cet amour paternel. Voilà, je me suis enquêté pour sa disparition, tout ça, et ça m'a permis de connaître l'histoire au sein de ma famille. Une fois revenir au pays, c'est vrai, en tant qu'agent de l'Honneur TV à l'époque, voilà, après, on s'est lancé dans les magazines, télé, dans voilà, les différentes émissions, les plateaux, les directs, ceci, cela. Et après ça, bon, j'ai eu la chance d'être chef de service de la production de la télé pendant pratiquement 2 ans, je pense. Et après ça, j'étais sous-directeur de programme pendant un bon moment, et j'étais aussi sous-directeur de programme et production pendant 1 année. Et après ça, c'est devenu ONAMA. Quand c'est devenu ONAMA, on est parti au niveau siège, où j'ai mis en place avec l'équipe une émission que jusqu'à là, ça passe à l'ONAMA, l'émission L'Alekou, où j'étais le tout premier réalisateur de cette émission, où on a créé, on a mis toutes les choses en marche. Et après ça, voilà, après ça, en parallèle de mes activités de la télé, j'écrivais aussi des scénarios. J'écrivais aussi mes propres scénarios. C'est comme ça que pendant que je travaillais à la télé, j'ai tourné mon film La Promesse du Biram, un long métrage aussi documentaire qui a fait pas mal de festivals aussi, qui a fait très bien, qui a fonctionné pas mal en Afrique, en Europe, un peu partout, La Promesse du Biram. Et quand j'ai fini La Promesse du Biram en 2016, il faut automatiquement penser à un autre sujet. Et c'est comme ça que l'idée d'Amchilini m'est arrivée. Juste après la fin, c'est comme si quand tu finis quelque chose, il faut encore commencer un autre. Il faut commencer automatiquement. Il ne faut pas que tu attends, je ne sais pas, pendant quelque temps et tu risques d'oublier quelque chose, tu risques de perdre la main. C'est comme un cadreur ou comme un chauffeur. Quand tu ne conduis pas, pendant un bon bout de temps, le jour où tu reviens, tu auras quelques difficultés avant de maîtriser le volant. Donc, quand j'ai fini avec La Promesse du Biram en 2016, c'était automatiquement l'idée venue de ce projet Amchilini. Quand on a fini avec La Promesse du Biram, il faut coûte que coûte chercher un autre sujet. Et ça, pour un réalisateur, dès que tu finis un projet, il faut automatiquement entamer un autre. Puisque faire un film, ça prend du temps. Les scénarios, les recherches de financement, la production, la post-production, tout cela, ça prend du temps. Par exemple, La Promesse du Biram m'a pris, de l'écriture à l'écran, ça m'a pris 4 ans. Et Amchilini, c'est pareil aussi, entre presque 5 à 6 ans, depuis que j'ai commencé à travailler sur ce projet. Donc quand j'ai fini
la promesse du Biram, il faut automatiquement penser à un autre sujet. Et c'est comme ça que Amchilini était vraiment un brouillon que je travaillais déjà dessus. J'ai tout le temps, je partais chaque dimanche au village Boutalfil, rencontrer le chef de canton, Ahmed Abdelhadi, pour avoir des informations, les repérages, ainsi de suite. Et c'est comme ça est née l'idée de faire Amchilini un projet d'un film. C'était une histoire autour d'un mariage traditionnel qui, à l'époque, se faisait sans difficulté. Quand les chefs de village, les chefs de canton, les notables se réunissent en regardant certains signes qui indiquent que vraiment il y a un danger, la rareté de pluie, et les maladies dans le village, tout ne marche pas très bien au village. Et en ce moment, les notables, les chefs, indexaient entre griffes les femmes libres, les femmes qui n'ont pas de mari. C'est elles qui sont à l'origine, c'est elles qui sont le malheur qui est en train de s'abattre au village. Et c'est comme ça qu'on organise maintenant une cérémonie qui s'appelle Amchilini. Amchilini, c'est quoi? C'est choisi moi. C'est-à-dire la femme qui choisit son mari. C'est la femme qui dit, j'ai choisi tel comme mari, comme époux. Et s'il refuse, il va être amendé. Et si la femme refuse de faire son choix, elle va être aussi amendée. Donc c'est une croyance populaire. On le veut ou pas, on le croit ou pas, c'est ça la réalité en fait du village. Et une fois qu'on organise cette cérémonie, toutes les femmes du village vont avoir des maris et la bénédiction divine va tomber, va s'abattre sur le village et le village va retrouver sa quiétude. Donc c'est des choses qui existent depuis des millénaires, c'est des choses qui existent depuis des siècles. Et jusqu'à là, avec la nouvelle technologie, avec l'évolution du monde, aujourd'hui avec l'égalité du genre, la femme qui cherche à égaler l'homme, ce n'est pas seulement dans les centres-villes où on parle de l'égalité de l'homme et de la femme, ou bien dans les grandes villes, Paris, je ne sais pas, New York, Washington, ainsi de suite. Non, maintenant, la femme du village aussi cherche son égalité. Et c'est pour la première fois, la femme au niveau du village prend la parole en public pour dire que effectivement, j'accepte de choisir un mari, mais à certaines conditions. Ça, à l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, ça n'existait pas. La femme, elle est soumise. Elle doit obéir. Elle doit accepter tout ce qui vient des hommes. Que ce soit son mari, que ce soit son papa, que ce soit son grand frère. Toutes les décisions prises par les hommes au niveau des Dabalaï. Dabalaï, c'est la grande cour. Là où on fait tous les jugements, d'où sortent les grandes décisions. C'est le palais royal en fait. Les Dabalaï, c'est là où sortent les grandes décisions. Les décisions sorties des Dabalaï, la femme n'a pas droit de contredire. La femme n'a pas droit de dire non. La femme n'a pas droit de s'opposer. Mais cette fois-ci, avec Amchilini, la prise de conscience, la technologie, la nouvelle évolution, la femme au niveau du village, elle a dit oui, j'accepte. Mais il faut que les hommes remplissent certaines conditions. Et c'est ça qui a surpris aussi les hommes. Comment ça fait-il que pour la première fois, les femmes assistent à des réunions des hommes, prennent la parole devant les hommes et disent non aux hommes, ce que vous faites, on n'est pas d'accord à 100%. Et ce qui fait que la beauté de ce film, c'est que cette immersion, on a fait presque 45 jours dans ce village pour suivre ce processus de préparation, comment les réactions des femmes, comment les hommes, les tensions qui existent, est-ce que ça aura lieu, est-ce que ça n'aura pas lieu, non, les prix de la dot, c'est maigre, non, non, il faut voir. Les femmes ont catégoriquement rejeté la dot. Par exemple, à l'époque, dans Amchilini, la dot est symbolique. Et même de nos jours, ils ont voulu garder cela. Et les femmes ils disent que non, ce n'est pas question. Aujourd'hui, une femme, on ne peut pas la marier à 75 000. 75 000 francs pour une femme, ça symbolise pratiquement rien. Ça n'apporte pratiquement rien. Aujourd'hui, une femme, pour la faire venir chez son mari, elle a besoin de beaucoup de choses. Des matelas, des chaises, des ustensiles, ainsi de suite. Et ça, c'est pas seulement dans les villes. Hein. Même au niveau du village, ils ont pris cette habitude. Une femme qu'on l'amène chez son mari sans ses matériels, c'est comme si une femme qui n'a pas atteint une certaine valeur. C'est une femme qui était un peu rejetée. C'est une femme comme on l'a donnée en cadeau. Et c'est comme ça que les femmes ont opposé. Et c'est ça qui, vraiment, de début jusqu'à la fin, on a suivi. Les hommes étaient dans leur campement.
les femmes étaient dans leur position, mais au finish quand même, vous pouvez regarder le film. كان أمشوليني دي مسوه هذا الفساد بكتر وانقرف كان كترو ده المصيبة دهابة تجينا عنينا بس اللي ده أمشوليني سووه هذا النسوان العازبات دي اللي كله بزوجون الله بيرفع مننا البلاء ودي المال الله برضيه أين نتمثل في الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة كفت قرصها حلالة وسوى لي نكاح آخر أنتوا الباقيين ده ما وثقوا أنا البكان ده مشيليني ما دي بسي مشيليني بدأت في الرسول ذاته بس وبيبقى لي والسلام عليكم براجل كتي دوري تشيلي كلامكم بيه مكمل وي إنسان الراجل ثم شنو؟ ثم وجه ثم وجه إنسان خلاص في شيليني قاعدين نبقى لكم السبب في شان الله ينطوكم مال وعيال انت ما وجه نعم عشان مسكينة وأتيمي أنا أي خنكون كان أخذت كده الله سيلوكم بيت مال وعيال أني كده اللي هنا لوك يبقى لكم بيت مال وعيال إن شاء الله سمع مي الله يسعد إنسان عندك راجل شتي في شيليني ولا داب كتي دور تشيلي فجر النشيرة ده لسه ما لقيتها لسه ما لقيتي ده بقى تفتش ده بقى نفتش زين هذا الرجيم ده تلقي لي ناس الله كريم ان شاء الله نادم كيف نادم كملتوا معايا ولا ماني شايله انا مرة واحدة بس زين تقولي كيف والله سمع الله يسعد جايب برا ده وفتشي جايب برا ده فتشي بيقال ما جلسوا ما جلسوا خلاص هذا الرجيم تفتشي لي ناس فتشي فتشي خلاص يوم الجمعة ده كالله جابنا نجي نفطر لكم شكرا. Ce film de 68 minutes qui parle en réalité de la femme tchadienne, ce film lève un pan du voile pour poser la problématique de la femme dans son ensemble, dans sa globalité. Parce que aujourd'hui en Afrique, comme partout au monde, les femmes sont au devant de l'actualité, sont au devant de la scène. Et le droit, la question du droit de la femme, la question de l'émancipation de la femme sont au centre de toutes les réflexions. Et donc, il est assez important que cette pratique, à travers cette pratique de Amchilini, qui signifie choisis-moi, qui est une pratique ancienne qui a tendance évidemment à disparaître, mais qui demeure encore têtue. À travers cette problématique, le réalisateur nous amène à vivre les réalités dans lesquelles les femmes tchadiennes se trouvent. Et donc, il est vrai que le sujet part d'un constat au Tchad, mais le thème dans sa globalité traite de la question de la femme africaine, de la question de la femme tout court. أنا لما كان دمشق نشيل أنشيل من جد هي أو أساس عنده ما درتوها لكن أنا ده درناها ده بدقات كم بيجيني شيابة أو شيء نبي وكله درنا لكن أنتم ما درتوها أول مرة لكم اليوم ده أنا ده فيها ناس واجين نزول مصطفى في الجامع أنت بتيجي مثل أرجون دي كنت بدور في الأرض خلاص أنا بعد كده لكن ما جبر واجب كشباب المانا ده كم مرة كان رجل كراج المانا نشيل دي يعرفه وبناتي خد أنا قلت كان شغل الدرب أنا أباك كان ده درب بوك ده كان خليك دواي بتشيله بس كان إيه وجكو تشيله كان إيه وجكو تشيله من رجال مشيلني ده ناس موظفين في الحكومة كلها فيه في قفا قوانا كلها فيه ده نشيلني دي أصير الله اتخذناها من اتخذناها عشان نشيلني دي هي ما هي ورني ليه كان شغل ما قلبك أنا بقى نشيلني تاريخ الأبانا ورينا سوين تبينا
هذا واجب انتم كلكم انتم يعني كلكم تتبوا ضربنا هنا على روسيا على روسيا على روسيا على روسيا مبسوط اي مدام شكرا Je finissais déjà la post-production en Lyon, en France, où on a vu l'appel d'offres. L'appel à films pour déposer les films pour FESPACO tend déjà à finir. Mais notre seule chance est qu'ils acceptent les copies de travail. Nous, on n'a pas bouclé le montage. En tout cas, on a fait presque les 80% du montage. Il nous reste seulement les mixages, l'étalonnage, ainsi de suite, les petits détails. Et on a vu, ils disent que le 31, ça va être bouclé. Ok, mais nous, on a dit, est-ce qu'on peut quand même postuler avec notre copie de travail? On n'a pas vraiment, la chance n'est pas grande, mais quand même, tenter n'est pas blâmer. C'est comme ça qu'on a postulé avec cette copie de travail qui est presque aboutie, mais pas à 100% en fait. C'est comme ça quand on a déposé, après on dit, ah, cette année, il y avait plus de 1200 films. Au total, entre 1200 et quelques films qui ont déposé pour la sélection au FESPACO. Sur les 1200 et quelques films, ils ont retenu que 170 films. Et pour la catégorie documentaire, ils ont retenu que 14 films, parmi lesquels il y a Amchilini. Quand ils ont publié le résultat, le 13 janvier, on était tous vraiment surpris, agréablement surpris de voir Amchilini parmi les films qui ont eu des financements énormes, qui ont eu des gros budgets, qui ont eu des financements à hauteur, je ne sais pas, des millions et des milliards. C'est vrai, Amchilini, on a eu quelques financements, comme je disais tout à l'heure, avec l'ONAMA, on a eu un peu, avec Jeune Création, Brouillon d'un rêve. Le budget n'est pas énorme. Le budget n'est pas vraiment énorme. On table vers 80-100 millions. Mais il y a des projets qui ont eu presque 3 à 4 fois notre budget. Et ça, on est en concurrence avec... Et c'était une surprise pour nous. Ma réaction était d'abord une réaction d'immense joie, beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction. Parce que quand on travaille sur un projet qui vous prend 4 ans de votre vie, même si on n'a pas encore de prix, on est vraiment très satisfait. Le fait même de participer au FESPACO, pour ceux qui savent ce que cela signifie, pour nous c'est déjà un prix. C'est le couronne. Effectivement, pour nous les cinéastes, le FESPACO c'est comme la CAN pour les footballeurs. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. La CAN du cinéma africain, c'est FESPACO. Si aujourd'hui le Tchad se qualifie pour la CAN, vous imaginez la joie de tout un peuple. Mais malheureusement, nous, on n'a pas tout ce peuple-là. Il y a quelques gens qui s'intéressent un peu au cinéma, qui savent la portée de la chose. Donc, c'est un sentiment vraiment de satisfaction et j'espère que cette satisfaction puisse continuer dans le temps. Un film coproduit par l'ONAMA qui se trouve être retenu pour une compétition de cette facture qui est le Talent d'Or ne peut que nous réjouir et on s'en félicite et nous félicitons le réalisateur Alimine Kader, qui est un cadre du ministère, un cadre de l'ONAMA, et qui a su faire ses preuves, qui a également qui nous a permis en fait de croire en nos compétences, en nos réalisateurs internes,
Et il nous a également montré qu'il est permis pour nous d'espérer. En cela, nous nous félicitons. السلام عليكم مبروك لكم مبروك لكم الله يبارك الله وانا امت عنينا نشيلوا بالتلفيل هنا مع التلفيل عن قفيل عن نالة كنت بالتلفيل كرت نكدو ونشيلوا نشيلوني اقعد وافي الله يأجر اللوان أحمد عبد الهادي علم فيها ناس واحدين أهباء بالراودوا من بيناتهم بالرايدوا وما عندهم الطريقة تلمهم ولقوا السبب هو الله هو برب كل إنسان الزوجوا فقراء يغنيكم الله لعل الفساد انتشر في البلد كلها أماها ودي مناقصة ناقص الفساد اللي اليوم الأسست لنا في بوتلفيل أمشيليني هي أحسن شيء جانا في كنتو أحمد عبد الهادي ده زواج لله وللرسول المرأة تستكبر تقول أنا ما بشيل في مشيليني وبعدين في الليل تنام براجل لمصالح الريال لكن كانت تزوجت بالشغل الشيء ده ربما الله يخلف لهم حتى البكرة الصغيرة كلها تقدم نفسها لأخوها التدورة يتزاوجوا ما تقعدوا ساكت وتلعبوا ساكت الزنا بنقص أيامكم وبنقص رزقكم الزواج وخياني وشكرا معكم يا جماعة. Le réalisateur, il s'occupe du côté artistique de son projet, il réfléchit, il écrit et ça lui prend énormément de temps. Il n'a pas le temps de chercher de l'argent. Donc le producteur, il est là pour chercher l'argent nécessaire, pour lui mettre tous les moyens humains, financiers, techniques à sa disposition pour qu'il puisse réaliser son film dans de bonnes conditions. Et pour ça, pour faire un film professionnel, ça demande beaucoup d'argent. Et là, c'est très difficile de trouver localement, surtout qu'on n'a pas un fonds spécial dédié au cinéma ici au pays. Et donc, on est parti avec lui en 2020 à Ouaga pour faire développer le projet. Lui, il s'occupait de l'aspect artistique du projet et moi, on échangeait avec nos formateurs comment faire intéresser le projet à d'autres producteurs. Dans le cinéma, le coût pour réalisateur-producteur, c'est important. Et il faut avoir vraiment la confiance l'un et l'autre. Avec Moussa, on a cheminé depuis très longtemps, Toumaï Production. C'est, comme je disais, ça fait pratiquement plus de 10 ans qu'on est ensemble et on travaille ensemble. On a fait d'abord La Promesse du Biram. Du début jusqu'à la fin, c'était lui le producteur et il y avait d'autres coproducteurs. Mais Amchilini, quand je lui ai présenté, il n'a pas hésité aussi. Il n'a pas hésité de dire que, ok, pourquoi pas. On a fait un premier film qui a très bien marché. Pourquoi pas celui-là aussi qui va continuer à marcher. Donc c'est pour cela qu'on est parti même ensemble. Lors de la première résidence de Yaoundé Film Lab, on est parti ensemble défendre le projet. Et du début jusqu'au tournage, il était là, voilà, il assiste même à l'écriture, il donne son point de vue, ainsi de suite. Mais ce couple réalisateur-producteur est vraiment très important. Ce qui fait qu'aussi au Tchad, on n'a pas assez de producteurs. Ça, il faut le reconnaître. On n'a pas assez de producteurs, on n'a pas assez de maisons de production qui peuvent nous accompagner. Et Dieu merci, lui, il a bénéficié d'une formation en production. Il a fait des rencontres avec beaucoup de producteurs. Il a travaillé avec pas mal de producteurs. Et maintenant, il a acquis beaucoup d'expérience en production. Il a acquis beaucoup d'expérience en production, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, en production, rien ne peut l'échapper.
Et comme ils sont aussi rares, il y a un qu'on s'accorde, on a déjà fait un premier pas ensemble, un deuxième pas ensemble. Je crois que le chemin et ce tandem, on a très bien fonctionné. Et jusqu'à là, il n'y avait pas de problème. Que ce soit avec le producteur Moussa, qui est le producteur national, le producteur français ou bien le producteur ivoirien, ça marchait très bien. Al-Lamine, je le connaissais avant, mais on n'a jamais eu à travailler ensemble sur un projet de cinéma ou bien culturel. Mais on se connaissait d'une connaissance des quartiers, en fait, disons. Mais de là-bas, on m'a dit qu'il y a ces projets-là. Et tout de suite, je suis saisi l'occasion pour faire mon premier film, long métrage, de documentaire avec Al-Lamine. Donc ça a été un succès. Et par la suite, quelques années plus tard, Al-Lamine est revenu avec son projet Amchilini. Connaissant son dynamisme, connaissant son professionnalisme et son engagement, la maîtrise du sujet qu'il a de Amchilini, j'ai tout de suite accepté. Tout de suite accepté. Et on a commencé à travailler avec lui durant à peu près 4 ans avant que le film voit le jour. Donc pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de jour au lendemain qu'on puisse faire quelque chose de professionnel. Doulassi, mon enfant, écoute ta mère. Oui, Baba, j'ai compris. Mais permettez-moi d'y aller. Il n'y a même pas une goutte d'eau pour la bouillir. S'il vous plaît, pour une seule fois. On ne sait pas ce qui se cache dans cette partie du village. Je crois que c'est déconseillé de se promener la nuit dans ces coins. Je le savais. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans la cour du roi. Non, ce que tu dis n'est pas vrai. Ma fille n'a pas l'eau. Moi, je suis sa mère et je le sais. Doubal a atteint l'âge de se marier. Avant la prochaine fête des récoltes, il doit identifier celle qui acceptera de devenir la future princesse et porter en couronne le devenir du village. Elle doit être courageuse, forte et intelligente. Une future princesse capable de maintenir la paix et défendre son village. Bientôt le village nous appartiendra grâce au lien du mariage. Tu auras tout ce que nos ancêtres avaient tant envie et pourquoi ils avaient été combattus. Quand j'ai ouvert mon téléphone, donc j'ai défilé la liste là. Lorsque j'ai vu le titre de mon film, j'ai été inondée par un sentiment d'accomplissement et de fierté. Parce que lorsque vous regardez un peu la composition du jury de ce 28e édition du Festival du cinéma panafricain, vous allez vous rendre compte que pour figurer dans cette liste-là, il faut répondre à certaines exigences. Donc ça veut dire qu'il faut que le travail réponde à une certaine qualité. Il faut aussi que ce soit un peu professionnel quand même pour figurer dans cette liste-là. Et pour moi, c'est déjà un grand pas qui a été franchi au vu du travail qui a été réalisé en arrière-plan. Donc, je me sentais accomplie, je suis fière. Parce que le projet Reine du Guéra, c'était avant tout un challenge. Hein. C'était à la base un challenge et voilà. Il n'y a pas que, c'est pas seulement mon travail, mais quelque part, le fait que le pays, le Tchad, soit affiché. Alors pour moi, j'étais trop contente, quoi. Qu'est-ce qui va nous arriver? Si nous connaissons, nous ne voulons pas dire. Dire pas bon. Ninda, awiti ogon. Ninda, kawiti dembe. Nous devons puiser dans nos racines culturelles si nous ne voulons pas être désorientés et égarés. Désormais, tu dois supporter toute cette responsabilité. Le devoir de garantir un monde juste à notre peuple. Il faut dire tout simplement qu'étant artiste, moi je suis déjà graphiste designer. Donc je réalise, dans l'exercice de ma fonction, je réalise des bandes dessinées, des illustrations. Donc je réalise aussi des supports de communication. Mais ce sont des images figées. Alors je me suis dit qu'étant dans le monde de l'art pictural, à un certain moment, il faut que vous vous améliorez.
Donc, il faut s'innover, il faut s'améliorer. Et j'ai opté pour le dessin animé. Alors, j'ai programmé mon temps et puis je me suis mise au travail. Donc, pendant une période de 5 ans, j'ai appris à travers les tutos sur YouTube et puis ailleurs sur Internet. Après, il faut dire que ce désir de réaliser des dessins d'animation, je l'ai nourri depuis mon enfance parce qu'étant petite, je regardais beaucoup les dessins animés. Et puis, je me suis rendu compte que voilà, moi aussi, j'ai envie de réaliser ces genres d'animation, mais en apportant de la valeur ajoutée parce qu'il manque un contenu africain. Lorsque je regardais les dessins animés à mon époque, il manquait du contenu africain. Et aujourd'hui, avec le temps, quand je m'exerçais, j'ai pris l'exemple d'un conte que maman nous a raconté étant petite. C'est un conte qui m'a saisi, que j'ai trouvé impressionnant, et je me suis mise au travail. L'autre raison de la motivation, c'est également, il y a quelque chose que j'ai remarqué avec le temps, c'est que avant, on se retrouvait la nuit autour de nos parents, de nos grands-parents pour écouter les contes. Mais aujourd'hui, on ne fait plus ça. Aujourd'hui, tout le monde est sur son smartphone. Aujourd'hui, tout le monde est sur son smartphone et puis il y a beaucoup de contenu dans les téléphones. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pérenniser ces belles valeurs? Alors, il faut utiliser le pont technologique. Il faut utiliser le pont technologique et puis faire voyager. Il faut amener ces contes et puis cette culture dans les maisons, dans les ménages, à travers les médias. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris un exemple d'un conte, mais pourquoi ne pas pérenniser? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes également dans une dynamique où il faut promouvoir les cultures ancestrales et ça, c'est très important. Donc, voilà. C'est un travail, quelque part, la motivation, c'était une volonté de renforcer mes capacités. Quelque part, c'est également de réaliser, c'est parce que c'est un rêve aussi, hein. Il faut aussi réaliser son rêve d'enfance. Et puis, il faut en même temps réunir les trois entités pour promouvoir nos cultures. Alors, pourquoi le titre Reine du Guéra? Pour moi, la Reine du Guéra, c'est avant tout, en fait, elle renferme des mystères. Pour moi, c'est aussi à la fois une icône. Une icône, parce que je me rappelle la première fois, c'était mon père qui me l'a montré sur une carte postale. En fait, j'ai été saisie par l'image. J'ai été saisie par l'image parce que je me suis posé la question. J'ai dit, mais comment la nature a fait pour sculpter cette montagne-là sous forme d'une femme couchée sur le dos et puis le visage orienté vers les belles étoiles? C'était beau, c'était merveilleux. Et d'autant plus que cette Reine du Guéra se retrouve dans une région qui renferme également des légendes, des mythologies et puis beaucoup de sagesse. Alors moi, je me suis dit, pourquoi ne pas intituler ce film-là, La Reine du Guéra? Parce que, en fait, même ce film-là, il renferme beaucoup d'éléments, beaucoup d'ingrédients culturels ancestraux tchadiens. Et donc, quoi de plus beau pour une montagnarde de dénommer son premier film d'animation La Reine du Guéra, parce que pour moi, c'est rendre hommage aussi à cette dame nature, à cette force de la nature, parce que ça, c'est une force, quoi. Parlant de processus qui ont mené à la réalisation de ce projet, il faut dire que dans un premier temps, j'ai ma motivation, j'étais motivée, comme je venais de le dire, donc j'étais motivée, je voudrais réaliser, il y a cette volonté qui me nourrissait, mais quelque part pour réaliser les animations, il faut en plus de cette motivation, il faut avoir également des moyens, en plus des moyens techniques, c'est-à-dire il faut avoir également de l'énergie, de l'internet, parce que il faut aussi que je me forme, c'était sur la base de l'auto-formation, donc j'avais besoin vraiment de l'énergie. J'avais besoin d'Internet pour aller voir un peu les tutoriels sur YouTube. Donc, tous ces moyens étaient à ma disposition. Donc, c'était disponible. Et j'ai fait appel également à la famille. J'ai mon père qui a été présent pour la composition et puis l'interprétation des chansons en bidien. Il y a mes frères également qui ont joué aussi le rôle des interprètes de certains personnages. J'ai ma sœur aussi qui s'était engagée pour la chanson. J'ai mon époux aussi qui était à côté de moi
pour m'apporter l'aide technique dont j'en ai besoin. Donc, vous allez voir que j'ai eu vraiment l'appui familial autour de moi. Et ça, c'est très important. Lorsque vous réalisez ce genre de projet, la famille, elle est là, elle vous accompagne. Et pour moi, c'est non seulement un moment pour rendre hommage à mon père et puis de dire merci aussi à tous ceux qui m'ont appuyé pendant tout ce moment. Moi, je pense que pour promouvoir le cinéma tchadien, il faut à la base de la volonté, naturellement, il faut de la motivation, il faut également beaucoup de stratégie. Aujourd'hui, nous avons des moyens que nos aînés n'avaient pas. Nous avons Internet, nous avons les réseaux sociaux, nous avons des communautés qui sont en ligne. Mais c'est un travail qui doit être fait de façon tripartite. Parce que le cinéma ne se résume pas uniquement sur la toile. Donc, alors moi, ce que je propose à ce que les institutions de la République qui sont censées promouvoir l'aspect du cinéma ou bien des arts, d'appuyer les jeunes ou bien les citoyens qui sont motivés. J'insiste, j'appuie sur la motivation parce que en fait, c'est la motivation qui s'accompagne de la qualité. Donc, il faut déjà qu'ils travaillent en collaboration. Et nous avons également un autre atout qui est important, ce sont les chaînes de télévision internationales qui sont au Tchad. Je donne par exemple l'exemple de Canal, parce que Canal, il travaille également avec les pays d'Afrique, à l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, pour promouvoir le contenu africain. Alors moi, je pense que ce serait intéressant également de commencer à travailler avec le Tchad, mais en fait, en promouvant, c'est-à-dire lorsqu'on collabore avec ce genre de chaînes, il faut apporter des contenus qui sont compétitifs, qui sont vraiment professionnels, de qualité. Et le Tchad, il est capable de le faire. Moi, je pense que le Tchad regorge des personnes, des professionnels du cinéma qui sont capables d'apporter ce genre de produits. Et il faut maintenant essayer de communiquer avec ces chaînes-là. Moi, ce que je vois à travers cette collaboration, c'est également la promotion des cultures et également, ça dépend. Moi, par exemple, dans mon cas, je mets en avant les cultures ancestrales parce que moi, je me dis toujours que je ne peux qu'être le reflet de mon identité, de l'authenticité de ma culture. C'est ce que je dis toujours. Après, quelqu'un d'autre peut apporter aussi d'autres types de contenus. C'est une diversité. Nous avons des diversités de contenus que nous pouvons proposer aux chaînes, pas uniquement à Canal. Vous pouvez même, on peut chercher aussi ailleurs. Donc, il faut vraiment être compétitif. Partout dans le monde, c'est la compétition, mais la collaboration, c'est elle qui apporte la force. Et je pense que lorsqu'on réalise des produits, derrière ce produit, il y a le nom du Tchad. Et lorsqu'on associe le nom d'un pays à un produit, il faut que ce produit soit vraiment propre et puis de qualité. Et voilà comment nous pouvons petit à petit décoller. Autre chose, il faut également une politique de promotion cinématographique, même au sein du pays. Déjà, il faut qu'on développe des centres où on peut faire des projections de films, des films qui sont produits de façon locale. Pourquoi pas pour commencer déjà par promouvoir ce que nous-mêmes nous produisons chez nous. Parce qu'avant de demander à quelqu'un d'autre de promouvoir notre film, il faut que nous déjà, à notre niveau, on commence par promouvoir nos propres films. Et puis, comme ça ira. Donc, promouvons nos films et puis collaborons également avec les autres chaînes. Mais je conseille également aux Tchadiens qui commencent dans les médias de s'approprier également des réseaux sociaux, comme par exemple YouTube. YouTube, c'est également un lieu où on peut promouvoir. Mais sauf que chez YouTube, pour se développer, il faut également être compétitif. Il faut vraiment que le contenu soit de qualité et, professionnel. Voilà. C'est un souhait pour notre ministère des Affaires culturelles de mettre en place des fonds. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens, de jeunes qui ont des projets, des jeunes qui ont des scénarios, mais ils ne savent à quel sens se vouer.
Ils ne savent à quel sens se vouer. Le mieux, c'est d'avoir un fonds, d'avoir des matériels sur place, d'avoir des productions sur place. Et petit à petit, on peut vendre cette image du Tchad à l'international. Aujourd'hui, on a pas mal des histoires à raconter. On a des très beaux décors naturels. Quand tu vas vers le sud, la forêt, quand tu vas vers le nord, les montagnes, les sables, tout ça, c'est des décors naturels pour le cinéma. On n'a même pas besoin de créer certains décors. Donc le mieux, c'est d'avoir vraiment des mécanismes qui nous permettent vraiment de faire des films. Mais pour l'instant, on n'a pas tous ces mécanismes qui peuvent nous aider à faire de bons films. Les documentaires, moi, je le trouve beaucoup plus approprié que les autres genres du cinéma. Je souhaite à ce que les hautes autorités puissent entendre le cri de cœur de ces jeunes tchadiens qui s'intéressent à tout ce qui est à l'art et particulièrement au cinéma. Le cinéma, c'est un art qui demande énormément de moyens financiers. Si on veut vraiment avoir des films tchadiens de bonne qualité, qui voyagent, qui montrent la culture de ce pays, et qui montrent le peuple tchadien dans sa diversité, il faut que l'État puisse mettre les moyens nécessaires comme ça se passe dans d'autres pays. Si on prend l'exemple du Sénégal, ils ont un fonds dédié spécialement au cinéma. Chaque année, ils sont au FESPACO et ils rapportent des prix. La Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Et nous, avec les moyens moins maigres, on est arrivé à cet stade. Vous imaginez le résultat si jamais il y a des fonds, des moyens financiers mis à la disposition des cinéastes. C'est que ces jeunes cinéastes puissent faire comme merveille dans le domaine du cinéma. Donc tout ce qu'on demande, c'est que l'État puisse mettre les moyens nécessaires, créer un fonds pour soutenir le cinéma tchadien. Et puis demander par ailleurs à l'ONAMA, surtout à l'ONAMA, de faire en sorte que tous les projets que les jeunes, que les cinéastes portent, il faut qu'ils cherchent à les accompagner ou à coproduire ou à préacheter ces projets pour que le Tchadien, la mission d'ailleurs première de l'ONAMA, c'est de voir Tchadien d'abord. Tout ce qu'on met en ce moment, c'est nos télévisions nationales. Si on prend le programme, il y a la tranche qui est réservée vraiment à la production locale, elle est très faible. Personne ne peut nous contredire. Mais il faut qu'on fasse confiance aux réalisateurs, il faut qu'on fasse confiance à tous ceux qui s'intéressent à l'audiovisuel pour qu'on puisse produire du contenu de qualité et donner du flux, ou proposer des flux à notre télévision nationale. L'ONAMA est un diffuseur et par conséquent doit promouvoir des productions internes, donc à travers nos réalisateurs, à travers les réalisateurs de l'ONAMA. Et aujourd'hui, les défis qui se posent, c'est la question du renforcement des capacités de nos réalisateurs. Vous savez que l'ONAMA dispose aujourd'hui des équipements très modernes et des moyens également pour réaliser des films. Mais encore faudrait-il que nos réalisateurs convainquent par la qualité des propositions, par la qualité des projets. Et pour présenter des projets de qualité, il faut beaucoup plus miser sur la formation, sur la remise à niveau. Et c'est en cela que nous trouvons la mission de l'ONAMA de former et d'encadrer les réalisateurs. L'autre défi, c'est
peut-être le marché du cinéma, qui est au Tchad à l'état encore embryonnaire, qui ne rapporte pas assez et qui n'encourage pas les réalisateurs, le jeune réalisateur à exceller dans cette profession. Mais tout de même, il revient à nous, en tant qu'institution, en tant que première institution de diffusion au Tchad, de s'atteler à promouvoir le métier d'abord de réalisateur, mais aussi à accompagner ceux qui sont déjà sur le terrain et qui sont porteurs de projets. Mais nous, on ne s'est pas découragé. On a tapé à toutes les portes qu'on pouvait. Et heureusement que notre Office national des médias audiovisuels a répondu à notre appel et est intéressé par le projet et a accepté de coproduire le film avec nous. Donc, c'était vraiment un ouf de soulagement. C'est pas facile si localement, si tu ne trouves pas de l'argent, ça veut dire que tu ne peux pas être en armes égales avec les autres coproducteurs. Parce que là, plus ils mettent beaucoup d'argent, plus toi tu vas te retrouver en minorité sur le choix de beaucoup de choses. Donc, je remercie au passage l'ONOMA pour ces gestes qui nous a vraiment sauvés, afin que le Amchilini ait vraiment vu le jour. C'est grâce à l'acceptation de l'ONOMA que si aujourd'hui Amchilini est arrivé à cet stade, c'est en grande partie à l'ONOMA et aussi à notre partenaire, l'Institut français, qui a accepté de nous accompagner dans ce projet aussi.